Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne arrivée et je pense que vous avez passé une très bonne semaine. En ce jour béni, nous sommes dans ce temple pour écouter sa parole. Il m'a laissé un bon message pour vous. C'est pourquoi nous allons prier pour que son esprit nous soit disposé. Prions. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Sans plus tarder, je vais vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est la rédemption des péchés, la rémission des péchés et le sang de Jésus-Christ. Je reprends. Le sujet de la prédication, c'est la rédemption des péchés, la rémission des péchés et le sang de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 4 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur la lettre ou l'écriture. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur la rédemption des péchés et la rémission des péchés par Jésus-Christ. Ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Racheter. Racheter, nous donnerons sa définition littéraire. Le rachat, nous donnerons sa définition littéraire. La rédemption, nous donnerons sa définition littéraire. La rémission, nous donnerons sa définition littéraire. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur le sang, l'âme, l'esprit et la parole de Jésus-Christ. Paragraphe 4. Conclusion. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur l'amour de l'Éternel et de Jésus-Christ. Soyez bénis. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication de ce jour, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur la lettre ou l'écriture. Pour commencer, je vous annonce que l'écriture a été mise en évidence 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Soyez bénis. Je vous ai dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole, elle est esprit, lumière et vie. Soyez bénis. Dieu a créé l'écriture parce que les prophètes étant venus dans ce monde devaient laisser les prophéties et les lois. Donc il faut que ces prophéties-là soient retenues et ces lois-là aussi soient retenues. Et c'est à travers les Écritures on doit laisser toutes les lois de Dieu, sa voix, ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements. Soyez bénis. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il a prévu les Écritures bien avant l'arrivée de ses prophètes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, l'homme ne pouvant pas marcher selon la loi de Dieu, Dieu a permis que Jésus-Christ arrive sur terre, l'apôtre, celui qui était le premier et qui est venu, c'est-à-dire en dernière position. C'est lui qui nous recommande par la bouche de son apôtre Paul
qui enseignait aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Soyez bénis. Jésus-Christ, à son arrivée, demande à ce que chacun de nous puisse vivre maintenant en fonction de l'esprit, le Saint-Esprit. Car le Satan a pris les lois, c'est-à-dire pour sa puissance, sa force et son pouvoir. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a préféré, selon l'ordre de son Père, nous enseigner la voie du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Paragraphe 2. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur la rédemption des péchés et la rémission des péchés par Jésus-Christ. Ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Racheter. Racheter, c'est obtenir sa rédemption, sa délivrance. Soyez bénis. Le rachat, c'est une délivrance, une rédemption. La rédemption, c'est une action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter, rachetant du genre humain par Jésus-Christ. La rémission, c'est pardonner le péché. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ce qui nous conduit, selon les enseignements suivants. Lévitique chapitre 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous le dis en esprit et en vérité. L'homme ne doit pas tuer l'homme. Dieu a dit que l'homme ne doit pas tuer l'homme. Si tu tues l'homme par l'épée, c'est par l'épée que l'homme doit te tuer. Si tu tues l'homme par une arme blanche, c'est par une arme blanche que l'homme doit te tuer. D'ailleurs, même quand tu tues l'homme, il faut te dire que pour toi c'est fini, c'est l'enfer qui t'attend. Parce que tu as offensé Dieu. L'homme est le temple de Dieu, de son Esprit Saint. L'homme est la demeure de son Esprit Saint. L'homme est l'édifice, c'est-à-dire de son Esprit Saint. En un mot, l'homme est la maison de Dieu. Dieu vit en nous. De la manière dont le Satan vit, c'est-à-dire en l'homme, c'est comme ça aussi, Dieu aussi vit en nous. Soyez bénis. Donc, celui qui détruit l'homme, il a détruit la maison de Dieu. Donc, il a offensé Dieu. Dieu ne va pas le laisser, c'est-à-dire vivre dans ce monde-là cadeau. Non, il a des problèmes avec Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi, dans les 10 commandements, à partir de Exode chapitre 20, verset 13, il a dit, tu ne tueras point. C'est un commandement. Soyez bénis. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Les gens de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le diable étant descendu, c'est-à-dire dans la vie d'Ève, c'est la main qui a été corrompue et qui a transgressé la loi. Elle est venue aussi tromper, c'est-à-dire son mari, Adam. Et les deux sont rentrés dans la corruption. Donc le diable est venu s'asseoir dans leur chair. Et c'est en ce moment-là, c'est-à-dire que le péché a commencé à sévir dans le monde. Donc il a pris, c'est-à-dire il s'est, c'est-à-dire approprié des lois que Dieu a laissées pour notre conduite, pour notre bien-être. Il a fait de ces lois-là, c'est-à-dire sa puissance. Soyez bénis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, les légion de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Soyez bénis. Le diable a commencé à utiliser ces lois-là pour sa puissance, sa force et son pouvoir. Soyez bénis. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, les docteurs de la loi, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Soyez bénis. Jésus-Christ et son Père se sont mis, c'est-à-dire en entente. Ils ont conspiré. Jésus et son Père ont comploté pour que Jésus-Christ vienne dans ce monde pour mettre fin, c'est-à-dire aux exactions que le diable nous fait. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui voulons marcher selon la volonté de Dieu. Soyez bénis. Jésus est venu pour dire au Satan que la mort que tu donnes à tes enfants, moi Jésus-Christ, je vais mettre fin à ça aujourd'hui. C'est en cela que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu faire taire, c'est-à-dire enlever tout le mal que le diable nous faisait, en utilisant nos frères qui sont devenus, c'est-à-dire ses esclaves. Tous ceux qui sont dotés d'un esprit impur, les impies, ces démons qui marchent avec le diable, ceux-là qui sont devenus des animaux, ceux-là, c'est ceux-là que Jésus-Christ est venu combattre pour qu'ils puissent changer de voie. Et s'ils abandonnent, c'est-à-dire la méchanceté, pour ôter de leur vie, de leur chair, c'est-à-dire le diable qui était assis dans cette chair, qui les utilisait pour venir contre les enfants de Dieu, ceux-là même qui ont cru, c'est-à-dire au nom de Jésus, qui aiment Dieu véritablement. Soyez bénis. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Soyez bénis. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Donc, Jésus-Christ, quand on nous dit que nous avons la rédemption par son sang, Jésus-Christ nous délivre et il nous enlève de la prison. C'est-à-dire par son sang. Son sang qui est son âme, qui est son esprit. Soyez bénis. La rémission des péchés, Jésus-Christ remet facilement. Il fait, c'est-à-dire effacer tous nos péchés. Il remet nos péchés ailleurs. Il efface, il anéantit, il bannit tout ce qui est péché dans notre vie. On dit que Jésus-Christ fait la rémission de notre péché. Soyez bénis. Il fait la rédemption de notre péché. C'est-à-dire qu'il nous fait sortir de la prison du diable. Il nous fait sortir de la captivité du diable. Soyez bénis. Parce que nous avons cru en lui. Quand tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, il fait ton combat. Il préfère que le Saint-Esprit descende en toi pour que tu puisses marcher par la foi dans l'accomplissement de la loi et des prophètes. Soyez bénis. Parce que l'amour de ton prochain va régner en toi. Et si l'amour de ton prochain règne en toi, c'est que tu es dans l'accomplissement, c'est-à-dire de la loi et des prophètes. Soyez bénis. Donc Jésus-Christ ne va pas te laisser orphelin. Il va faire de telle sorte que tu aies la rédemption des péchés, de tes péchés. Donc pour que tu aies la rédemption de tes péchés, c'est pour simplement te faire sortir de la captivité du diable, de la prison. Là où le Satan t'avait déposé, lui, il va t'enlever là-bas. Jésus-Christ va permettre à ce que tu aies la rémission de tes péchés. Tes péchés n'auront plus de sens. Tes péchés n'existeront même pas même pour dire que le Satan va venir passer par ces péchés-là pour te créer des problèmes. Non, ça n'existera pas. Soyez bénis. Parce que il va t'accorder la grâce. La grâce est venue de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je vous le dis en esprit en vérité. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est né d'une femme. Jésus-Christ est sorti des entrailles de Marie. Donc, de la manière, Ève a permis au Satan
de descendre dans sa chair pour que la mort vienne, c'est-à-dire de Ève, le péché vienne de Ève. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi, la grâce est venue aussi de Marie en passant par Jésus-Christ. C'est parce que Marie a mis au monde Jésus-Christ que Jésus-Christ nous donne la grâce. Donc, le Satan aussi est rentré dans la chair, c'est-à-dire de Ève. Le Satan l'a corrompu. Donc, la mort est sortie de Ève, parce que c'est le diable qui provoque la mort, c'est le diable qui crée la mort. Donc, par une seule personne, la mort est descendue dans le monde. Et par une seule personne, c'est-à-dire la grâce est descendue dans le monde. La mort est descendue dans le monde par Ève. Et la grâce est descendue dans le monde par Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, vous allez comprendre quelque chose. Titre 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Soyez bénis. Donc, nous ne devons plus vivre en fonction du besoin du Satan. Nous allons maintenant vivre, puisque la grâce est avec nous. Donc, nous devons maintenant marcher selon la volonté de Dieu. Et si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous allons rejeter toutes ces convoitises mondaines. Oui, tout est bien temporaire. Je vous ai dit que nous sommes venus nus, nous allons partir nus. Nous sommes nés dans l'inconscience, nous allons mourir dans l'inconscience. Nous sommes nés sans conscience, nous allons mourir sans conscience. Parce que tu es né, tu ne sais même pas que tu es né. C'est à un moment donné que tu as su que tu es né. Tu vas mourir, tu ne sauras même pas à quel jour même tu vas partir. Même si tu es beaucoup malade, mais tu ne sais pas quel jour Dieu va te rappeler. Soyez bénis. C'est pourquoi nous vous disons que nous devons marcher selon la sagesse de Dieu. Si nous marchons selon la sagesse de Dieu, nous serons bénis. Or, pour avoir la sagesse de Dieu, il faut être en contact avec la Bible. Si tu étudies la Bible tous les jours, tu vas voir que toute la sagesse de Dieu y est enseignée là-bas. Soyez bénis à travers les Écritures. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour, c'est-à-dire enlever, abolir la loi et les prophètes. Non. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il ne veut même pas qu'un iota même de la loi soit, c'est-à-dire enlevé. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie, enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle, c'est-à-dire la création tout entière seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que dans ce monde, tous ceux qui acceptent marcher avec Jésus-Christ, ils seront des enfants adoptifs. Or, si tu es adopté par Dieu, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus, tu auras maintenant la rédemption de tes péchés et la rémission de tes péchés. Donc, Dieu permet à ce que tu deviennes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es remodelé. Jésus-Christ permettra à ce que tu sois né de nouveau. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, et ce n'est pas, c'est-à-dire elle, la création tout entière, seulement ceux qui ont cru, c'est-à-dire au nom de Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oui, parce que l'Esprit est en nous, mais cet Esprit, si tu le mets, l'arrêt de l'Esprit qui est en toi, si tu le mets à la disposition, c'est-à-dire de l'Esprit impur, c'est l'Esprit impur qui va régner en toi. Le diable va t'utiliser, tu seras ton esclave. Soyez bénis. Mais si l'arrêt de l'Esprit qui est en toi, tu le mets à la disposition du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va régner en toi. En ce moment-là, tu seras un enfant adoptif et tu auras la rédemption de tes péchés et la rémission de tes péchés. Soyez bénis. Jean chapitre 3, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Soyez bénis. Oui, c'est ce que
l'apôtre Jean nous dit, Dieu a envoyé ses serviteurs dans le monde. Celui qui croit au nom de Jésus, celui-là est d'accord avec toutes ces personnes, ceux-là même qui ont été enseignés par Jésus-Christ lui-même, hier qui étaient disciples de Jésus-Christ et qui sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire ses apôtres. Alors, si vous les recevez, c'est que vous recevez Dieu lui-même dans votre vie. Tu ne vas pas dire dans ce monde que tu aimes Jésus-Christ alors que tu n'aimes pas ton prochain, l'homme qui est sur cette terre ici, qui vit avec toi. Tu es un menteur, tu es un enfant du diable. C'est en vain que tu aimes Dieu. Dès l'instant que tu n'aimes pas ton prochain dans ce monde, soyez bénis. Vous allez voir que toutes ces personnes que Jésus-Christ a appelées, parmi eux, il y aura quelqu'un parmi eux qui va commencer à créer des problèmes à Jésus-Christ. Mais il se fatigue. Parce que Jésus-Christ, même en venant dans ce monde, même déjà, il a planifié c'est-à-dire tout ce travail avec son Père. Mais lui, il est dans l'ignorance, il ne comprend pas. Il sera utilisé par quelque chose. Soyez bénis. Suivons la prédication. Psaume chapitre 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux avec lesquels vous marchez dans ce monde, faites très attention. Ne vous exposez pas comme ça. Soyez beaucoup discrets. Un enfant de Dieu doit être discret. Parce que toute ta connaissance que tu as, il ne faut pas laisser tout à la disposition de tous ceux qui marchent avec toi. Même Jésus-Christ, quand il était dans ce monde ici, il parlait beaucoup en parabole. Parce qu'il a dit, ses disciples lui ont demandé, mais pourquoi, maître, tu parles toujours en parabole? Il a dit, non, mais vous avez la chance, c'est-à-dire d'entendre et d'écouter. C'est une chance pour vous. Mais ceux-là, il faut qu'on leur parle comme ça, afin qu'ils cherchent toujours. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, c'est parmi ces personnes-là, tout ce que Jésus-Christ a choisi pour marcher avec lui, là, il y a un qui va venir le déranger. Donc, pour dire que dans ce monde des hommes, si vous marchez avec des amis, tous ceux qui vous aiment, oui, réservez-vous un peu. Ne vous exposez pas dans votre totalité. Allez-y doucement avec eux, jusqu'à ce que votre amour soit parfait. Soyez bénis. Jean, chapitre 3, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. C'est qu'il dit. Jésus-Christ dit, ce n'est pas de tout le monde il parle. Ceux qu'il a choisis. C'est ceux-là, parmi eux, il y a un qui va se lever contre lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans ce monde, ce qu'on vous révèle est que si tu marches avec quelqu'un, si tu marches avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, plusieurs personnes, mon ami, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, ne t'expose pas. Il faut être discret. Il faut marcher dans l'humilité, certes, mais il faut aller dans la plus grande discrétion. Ne donne pas tout ton secret à tes amis. Soyez bénis. Voici ce que Jésus-Christ a fait. Mais comme c'est la voix de Dieu, son Père lui a dit, si tu vas, il faut agir de telle sorte. Le diable aime ça. Quand on lui donne tout, c'est là maintenant, il se dit, ouais, je suis devenu comme lui. Lui et moi, on est la même chose. Je connais tout son secret. Comme je connais tout son secret, je vais me comparer à lui, je vais me révolter contre lui. Je vais commencer à le déranger. C'est le secret qui est là-dedans, mes frères et sœurs. Si tu donnes tout ton savoir à celui qui marche avec toi, la personne va se comparer à toi. Il n'aura plus de respect. Il va même, elle-même va te vendre. Cette personne va chercher à te vendre. Soyez bénis, enfants de Dieu. Psaume chapitre 41, verset 11. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Oui, c'est ce que Jésus-Christ dit par la bouche du roi David. Vous allez dire que Dieu, tu vas m'aider. Parce que si tu m'as aidé, il va toujours continuer à faire ce travail. Il va continuer à faire ce travail-là. Que ta main soit dans tous les actes que je vais poser sur cette terre ici. Il ne faut pas m'abandonner. Hein? Il faut marcher avec moi. Parce que c'est toi qui as voulu que je vienne dans ce monde pour que j'agisse de cette sorte. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi il a dit, toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Parce que si Dieu est avec lui,
Il va aller jusqu'au bout et c'est ce que Jésus-Christ a fait dans ce monde. Soyez bénis. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oui, c'est ce qu'il dit. Parce que le Satan n'a pas pu faire quelque chose dans la vie de Jésus-Christ dans ce monde. Nous sommes au courant. Quel que soit ce qu'on a fait dans sa vie. On a mis la honte sur lui. On l'a déshabillé. On l'a flagellé. On l'a chicoté. Jusqu'à ce que tout son corps soit vraiment c'est-à-dire imprégné de sang. Jusqu'à on aille même le couler sur la croix avec des pointes rouillées. Jésus-Christ est mort. On l'a enseveli. Mais dans le tombeau, 3 jours après, il a été ressuscité par le biais du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que ce complot qu'il avait fait à son père, il savait de quoi il s'agissait. Le Satan ne peut rien faire dans la vie de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux-là auront aussi la vie comme Jésus-Christ. Soyez bénis. Quelles que soient les souffrances, quel que soit tout ce que vous endossez comme difficulté dans ce monde, dites-vous que c'est la présence de Dieu qui est dans votre vie. Là où vous descendez et que la souffrance vient dans votre vie, acceptez cette souffrance-là. Cette souffrance-là est votre bonheur. C'est la présence de Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu dans votre vie. Persévérez. Persévérez, enfants de Dieu. Vous aurez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Tite chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, parce que si tu restes vraiment dans l'espérance et tu demeures dans la persévérance, je vais te dire que, comme je suis en train de vous le dire, c'est la présence de Dieu qui est dans votre vie. C'est l'existence de Jésus-Christ qui est là maintenant. Tu es en train de souffrir comme il a souffert hier. Mais où était le résultat c'est-à-dire l'aboutissement de la souffrance qu'on lui avait, c'est-à-dire donné? Il a été ressuscité. Pour eux, c'était de lui donner la mort pour quitter cette terre ici. Ils pensent qu'il était en train de les emmerder. Les Romains, quand ils vont le voir en train de travailler de cette manière, vont vouloir, c'est-à-dire les détruire eux tous. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Ils se disent que Jésus-Christ, dans toutes ses actions, quand les Romains seront trop au courant de lui, ils vont venir nous tous, nous sommes les enfants d'Israël, à cause de Jésus-Christ. Les Romains, les soldats romains vont venir c'est-à-dire nous exterminer. Donc pour ne pas être exterminé, il faut que ce seul type-là, ce seul enfant-là quitte au milieu de nous. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Jésus-Christ. Alors que Barnabas, même celui-même qui a tué le soldat romain, lui qui a été condamné, il a été libéré. Il a été libéré et puis on a mis Jésus-Christ c'est-à-dire à sa place, c'est-à-dire le jour de la Pâque. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc le monde est descendu, c'est-à-dire dans la main du Satan. Barnabas et le diable sont restés dans le monde. Et Jésus-Christ est parti, c'est-à-dire avec son Esprit Saint d'abord. Mais comme il a été dit qu'il sera ressuscité, il va revenir en vie, et effectivement, Jésus-Christ a été ressuscité. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a problème avec, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ est toujours présent et le Saint-Esprit est toujours présent. Donc le Satan n'a même pas de pouvoir. Il est perturbé. On le dérange à chaque instant. Partout. Jésus-Christ a vaincu le monde. Le diable qui était détenu hier, c'est-à-dire en passant par Barnabas, lui qui a été hier mis en prison, il a été, c'est-à-dire délivré, il est sorti avec ce diable-là pour venir déranger nous les enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ, à qui on avait donné la mort, Jésus-Christ est revenu dans la vie, avec le Saint-Esprit, pour lui faire savoir que je t'ai prouvé tout ce que tu fais dans ce monde ici-là. C'est-à-dire que ça n'a plus d'effet, parce que moi-même me voici devant toi. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est en cela qu'on nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toutes, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si Jésus-Christ est présent, tout ce que nous avons commis comme iniquité, tous nos péchés n'ont plus, c'est-à-dire de valeur, parce que nous l'avons accepté comme notre Sauveur. Cause pour laquelle le diable était hier en train de nous accuser, cette cause-là, c'est-à-dire, va plus exister. Parce que Jésus-Christ a fait la rédemption de nos péchés et il a fait la rémission de nos péchés.
Soyez bénis. Il nous a purifiés et il nous a sanctifiés. Nous allons maintenant marcher dans sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Jean chapitre 13, verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Si tu as accepté Jésus-Christ, il va te purifier. Il va faire la rédemption de tes péchés et il va faire la rémission de tes péchés. Mais parmi toutes ces personnes qu'il a acceptées, les 12 disciples que Jésus-Christ a convoqués auprès de lui, ceux-là même qu'il a convoqués auprès de lui, comme disciples et il les enseignait, parmi ces, 12 disciples, il y avait un qui s'était rébellé. Lui, il n'a pas été purifié. Parce que lui, il n'a pas accepté, dans son esprit, il n'était pas avec Jésus-Christ. Il était là en forme, mais pas en esprit, mais il était là en chair. Il était là en chair simplement. Parmi, c'est-à-dire les 12 disciples de Jésus-Christ, lui, il était là pour le tromper. Vous allez connaître tout à l'heure, c'est-à-dire ce disciple-là, soyez bénis. Lui, il n'a pas été purifié et sanctifié. Donc le diable régnait dans sa vie. Soyez bénis. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas bénéficier du royaume, c'est-à-dire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, il dit, nous allons bénéficier, c'est-à-dire de la deuxième naissance. La première naissance que nous subissons de nos pères et de nos mères. Nous avons là la première naissance. Nous descendons de leurs entrailles. Ça, c'est la première naissance. C'est charnel. Le péché est avec nous. Donc, Jésus-Christ, si tu l'acceptes et que tu deviens chrétien, tu vas voir que on va te purifier, on va te sanctifier. On va faire la rémission de tes péchés et on va faire la rédemption de tes péchés. Tu deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes seront passées. Tu vas devenir une nouvelle créature. Soyez bénis. En ce moment-là, tu seras disposé, c'est-à-dire à l'Esprit Saint de Dieu. Et tu vas marcher selon la vocation de Dieu. Mais voici cet enfant qui était parmi les 12 disciples de Dieu, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ qui l'a appelé, celui-là n'a pas cru. Il a marché dans la chair. Il n'a pas été purifié. Vous allez tout à l'heure le connaître, soyez bénis. Paragraphe 3, peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous enseignerons sur le sang, l'âme, l'esprit et la parole de Jésus-Christ. Soyez bénis. L'homme a en lui le sang, qui est son âme. L'âme qui est son esprit. Et l'esprit qui est la parole. Et enfin, la parole qui est Dieu. Soyez bénis. Donc, notre sang est notre âme. Et l'âme est notre esprit. Donc, c'est-à-dire que nous avons l'arrêt de l'esprit en nous, qui est notre sang et qui est notre âme. L'esprit est la parole. Et la parole est Dieu. Donc, Dieu vit en nous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici comment ça se définit. C'est pourquoi nous allons rentrer dans Lévitique chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Soyez bénis. Dieu avait recommandé en ce temps-là, dans le temps jadis, dans l'Antiquité, aux enfants d'Israël de ne pas manger le sang d'un animal. Oui, parce que si tu tues, il faut manger. Celui qui tue un animal doit le manger. Alors quand tu tues l'homme, est-ce que tu vas manger l'homme là? Tu ne vas pas le manger. C'est un péché. Parce qu'il faut que tu manges pour que ton péché là soit, c'est-à-dire pardonné. Oui, même sans même l'arrivée, c'est-à-dire de Jésus-Christ, avant même l'arrivée de Jésus-Christ, voilà comment on pardonne le péché. Dieu a mis les animaux à notre disposition comme notre nourriture. Mais si tu manges, c'est-à-dire ces animaux-là, après les avoir, c'est-à-dire égorgés pour faire leur expiation, c'est-à-dire expiation de leur sang qui est en eux,
Il faut que tu les manges, tu manges leur chair sans leur sang. Si tu n'as pas fait l'expiation de leur sang et que tu manges la chair avec son sang, mon ami, tu es dans le péché, tu es maudit. Dieu dit, il va te retrancher, c'est-à-dire du milieu de son peuple. C'est pourquoi il leur a donné comme recommandation. Vous ne devez pas manger le sang d'un animal. Pas le sang de l'animal, c'est-à-dire c'est son âme. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc celui qui tue l'homme, il doit manger cet homme-là. Il faut le manger. Alors que l'homme ne doit pas manger l'homme. Donc c'est un problème pour toi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont, c'est-à-dire vie et esprit. Soyez bénis. Oui, la vie de l'homme. Pour que tu puisses vivre dans ce monde-là, dans la plénitude de la grâce de Dieu, je suis en train de vous dire, en esprit et en vérité, qu'il y a trois choses qui sont d'accord. Il y a le sang, l'esprit et l'eau. Il y a le sang, l'esprit et l'eau qui sont d'accord. C'est les trois qui font que tu peux vivre dans ce monde. Alors si tu vis dans ce monde, je suis en train de te dire que toute la journée, tu as vaqué à tes occupations. Avant de rentrer dans ta couchette, dans ton lit, sur ta natte, partout où tu vas aller dormir, mon ami, il faut te laver d'abord avant de rentrer dans ton sommeil. Il ne faut pas aller dormir tout sale. Il faut prendre de l'eau, il faut te laver. Rends-toi propre. Toute personne, la nuit avant d'aller dormir, il faut te laver d'abord, mon frère et ma soeur. Mes frères et sœurs, si vous ne vous lavez pas, après toute cette labeur, après toute cette balade, promenade que vous avez fait pendant toute la journée, vous descendez dans votre maison, vous ne vous lavez pas, vous allez dormir, je vous dis que le Satan va jouer avec vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Parce que si vous lavez, vous serez purifiés. Vous serez, c'est-à-dire propre. Le diable, il ne peut pas vous déranger. Parce que l'eau, l'esprit et le sang qui est en toi, qui est ton âme, les trois là sont d'accord. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc cette parole-là, elle est en toi. Donc, ça veut dire que l'esprit est avec toi. Si l'esprit est avec toi, ton sang est en toi, ton âme est en toi. Or, on vous a dit qu'il y a trois choses qui sont d'accord. L'eau, l'esprit et le sang, les trois sont d'accord. C'est en ce moment-là que tu peux être en paix. Ne vous détachez jamais de l'eau. Soyez en contact avec l'eau tous les jours. Matin, vous vous réveillez, lavez-vous. Vous quittez dans vos activités avant d'aller vous coucher. À la dernière heure, pour aller dormir, lavez-vous. Soyez bénis. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde maintenant pour nous donner la nouvelle alliance. Nous devons marcher maintenant selon la nouvelle alliance. Et c'est à travers la nouvelle alliance que nous avons la vie. Donc la nouvelle alliance, c'est l'esprit. Ce n'est plus la base de l'écriture. L'écriture était le soutien, c'est-à-dire de la connaissance de la loi. Et c'est-à-dire de la prophétie que les prophètes ont donnée. C'est tout. Donc, tu dois marcher en fonction de l'esprit maintenant, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne, c'est-à-dire dans son accomplissement, la loi et les prophètes. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Dans ce monde, il y a deux livres que nous devons exploiter. Les musulmans doivent exploiter leur Coran. Et les chrétiens doivent exploiter la Bible. Le chrétien ne doit pas mépriser, c'est-à-dire un musulman. Et le musulman ne doit pas mépriser un chrétien. Nous sommes un. Je vous le dis en esprit et en vérité. Nous sommes issus d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. C'est Abraham qui a mis au monde Ismaël. Et c'est de la lignée d'Ismaël, c'est-à-dire Mohammed est né. C'est le prophète de Dieu. C'est lui qui a mis toutes c'est-à-dire les lois de Dieu dans le Coran. Toute la sagesse de Dieu y sont. Donc vous devez vérifier si vous êtes musulman, consultez à chaque fois le Coran. Vous êtes chrétien, nous sommes descendants, c'est-à-dire d'Abraham. Nous sommes de la lignée d'Isaac. Isaac est descendu, c'est-à-dire des entrailles d'Abraham.
Et Isaac, c'est de cela lignée que Jésus-Christ est né. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas rejeter un musulman. Et le musulman ne doit pas rejeter un chrétien. Nous sommes un dans ce monde. Soyez bénis. Donc nous devons marcher en esprit maintenant dans ce monde avec la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous a enseignée. Mais sans oublier les lois de Dieu. Mais vous n'êtes pas obligé aussi de marcher avec ces lois. Si vous ne les maîtrisez pas, l'esprit peut toujours vous sauver. Soyez bénis. Mais si vous allez vous courir aussi après la loi, ce n'est pas aussi mauvais. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jean chapitre 13, verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Jean chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Oui, soyez bénis, parce que c'est Dieu qui a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ dans le monde. Mais Dieu lui-même a été dérangé par le Satan. Jésus-Christ est venu dans le monde, le Satan l'a dérangé aussi, à travers les hommes. Parce que le Satan est descendu, c'est-à-dire l'intérieur des hommes. Et il utilise l'homme pour déranger l'homme. Et comme Jésus-Christ était venu en chair, il était l'homme sur la terre, l'homme qui était possédé a dérangé Jésus-Christ jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il est têtu. Il a d'abord dérangé Dieu lui-même et il vient encore déranger Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, vous allez voir que le Satan étant toujours dans la chair de certaines personnes, vous allez voir que certaines personnes dérangent d'autres personnes dans ce monde. C'est pourquoi on nous dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Oui, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Oui, dans Jean chapitre 13, verset 21, l'un de vous me livrera, ce que Jésus-Christ dit. Si Dieu a été dérangé par le Satan, Dieu l'a chassé, il est descendu. On l'a chassé, c'est-à-dire du royaume de Dieu, il est descendu sur terre. Dieu dit que comme il est en train de confondre ses enfants, Jésus-Christ, il faut aller. Il vient encore se comparer encore à Jésus. Il vient le déranger. Soyez bénis. Vous allez voir comment est-ce qu'il a dérangé encore. Avant même de l'envoyer, c'est-à-dire à la croix de Golgotha, pour lui donner la mort, il a dérangé encore autrement. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau c'est-à-dire trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Oui, voici le nom de celui qui était parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. Celui-là même qui n'était pas purifié, sanctifié. Celui-là même dont la rédemption de ses péchés, la rémission des péchés n'était pas faite. La rédemption de ses péchés et la rémission de ses péchés n'étaient pas faites. Oui, il a trahi Jésus-Christ. Il n'a pas voulu se disposer véritablement à Jésus-Christ parce qu'il ne l'aimait pas. Or, celui qui aime Jésus-Christ et qui se dévoue à Jésus-Christ, si tu te disposes à lui et tu le connais comme ton sauveur, systématiquement, la rédemption de tes péchés est faite. La rémission de tes péchés est faite. Voilà comment est-ce que Judas Iscariot n'a pas pu bénéficier de ces choses-là parce que en son esprit, l'arrêt de l'esprit qui était en lui était disposé, c'est-à-dire l'esprit impur. Donc, il n'a pas été purifié véritablement. Donc, il est devenu enfant du diable. Soyez bénis. Jean chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Je vous le dis. Tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus a été d'abord dérangé avant de l'envoyer à la croix de Golgotha pour être crucifié là-bas et puis le faire tuer, le faire mourir. Satan était venu déranger Jésus-Christ qui était en jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours que Jésus-Christ était en train de faire pour se mettre, c'est-à-dire dans la sanctification et dans la purification pour le combattre. Satan est descendu dans la vie de Jésus et il lui a dit, il faut manger. Pourquoi tu es en train de jeûner? Il faut manger maintenant.
Jésus lui a dit simplement, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme doit vivre de toute parole qui sort, c'est-à-dire de la bouche de Dieu. L'homme doit vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Si vous prenez votre temps à manger pour être vraiment, c'est-à-dire nourri, dépasser même la quantité de la nourriture que vous mangez, mes frères, vous êtes perdus, le Satan va vous manipuler. Mangez un peu, mangez à votre niveau. On ne mange pas pour déborder. Si vous excédez, si vous mangez en excès, je vous le dis, vous serez exposé au diable. Vous serez exposé au diable, il va vous manipuler la nuit pendant votre sommeil. Donc c'est aussi une deuxième, c'est-à-dire révélation qu'on vous donne. L'homme doit manger, c'est-à-dire un peu. Il faut manger juste à ton niveau. Ce n'est pas parce que la nourriture que tu es en train de manger, c'est tellement bon à manger, alors il faut manger tout, il faut vider même la casserole, le plat qui est devant toi. Non. Quand tu sais que tu es rassasié, tu sais. Quand tu es arrivé à un certain niveau, il faut arrêter. Il faut te lever. Mais quand tu vas au-delà de ça, tu vas tomber dans l'état d'ivresse. Oui, ça va te traumatiser. Tu vas perdre la connaissance. Et si tu perds la connaissance, l'esprit n'est plus avec toi. Donc le Satan va commencer à te gérer. Soyez bénis. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 4, c'est là-bas, c'est-à-dire explique là où le diable allait déranger Jésus-Christ lorsqu'il était en plein jeûne pour sa sanctification et pour sa purification. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi on nous dit ici, par la bouche de l'apôtre Jean, en son chapitre 13, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, il faut le faire rapidement. Donc ce n'est pas de la nourriture, c'est pas la nourriture, le diable aussi nous attaque. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si vous suivez bien les prédications, vous comprenez un peu quelques secrets du diable. Oui, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Oui, soyez bénis. Où est l'amour que Judas t'a dit pour Jésus-Christ? Où est l'amour que Judas a pour Jésus-Christ? Peuple de Dieu, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Soyez bénis. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime, c'est-à-dire les autres, a accompli la loi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, Judas n'a pas aimé Jésus-Christ parmi ses 12 disciples. Il était le 12e disciple. Il n'a pas aimé Jésus-Christ véritablement. Il était utilisé par le Satan. Soyez bénis. Paragraphe 4, conclusion. Peuple de Dieu. Dans ce paragraphe, nous vous enseignerons sur l'amour de l'Éternel et de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne trompez pas votre cœur. Aimez vos frères véritablement dans ce monde. Parce que si vous méprisez, vous rejetez vos frères dans ce monde et que vous proclamez comme parmi ceux qui aiment Dieu, vous mentez. C'est en vain. Vous êtes des menteurs. Tu n'aimes pas ton frère qui est avec toi. Tu n'aimes pas ta soeur qui est avec toi. Ton ami de service qui est avec toi. Et tu dis, moi, je suis chrétien, j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Dieu dit, ça ne marchera pas. Soyez bénis. Car l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains chapitre 13, verset 10. Soyez bénis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oui, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous le dis en esprit en vérité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, simplement. Celui qui aime son prochain,
Que ce soit un étranger, ce n'est pas forcément tes enfants, ta femme, tes beaux-parents, tes beaux-frères, ni toi-même tes frères, dans ta famille, dans ta grande famille. Non, il faut aimer tout le monde sans acception de personne. Aimer, je suis en train de vous dire que tu te disposes dans l'humilité et tu essaies de satisfaire celui qui est avec toi. Même quel que soit ses caprices, tout ce qu'il fait pour enfreindre à ton bonheur, c'est-à-dire à tes biens, toutes ces choses-là, mon ami, il faut laisser tomber. Mets toutes ces choses-là au revers de tes mains. Il faut lui exprimer ton amour. Parce que c'est Dieu qui va faire ta vengeance. C'est Dieu qui va faire la rétribution, c'est-à-dire de tout ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas toi qui vas te lever pour le combattre. Si tu te mets dans cette histoire, mon ami, toi aussi tu deviens pécheur. Soyez bénis. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà tout ce que Jésus est en train de vous dire simplement. Et tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est simple. Si tu aimes Jésus-Christ et que tu gardes ses commandements, les commandements de Jésus-Christ ne sont pas pénibles. C'est l'un de ces commandements qu'on est en train de vous donner. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous aimez véritablement que tu aimes ton prochain, c'est fini. Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit se manifeste avec toi. Tu es dans l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire des prophètes et des lois aussi. Donc tout marche avec toi. C'est comme ça. Il y a beaucoup de ces lois, mais voici ce qu'il te demande. C'est le préalable. Tu n'aimes pas ton prochain, et puis tu es matin dans l'église, tu mens, tu fais tout, même si tu donnes l'offrande, tu donnes dîme, tu fais tout ce que tu veux, mon ami. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est en vain. Ta chrétienté est vaine. Ta chrétienté est vaine. Dieu ne te voit même pas même. Tu vas aller dans le feu. Tu seras maudit. D'ailleurs, tu es déjà maudit même. Parce que tout ce que tu fais là, c'est de l'orgueil. Alors tu sors dans ta maison là-bas, tu ne t'entends même pas avec tes parents, avec tes amis de service, et tu dis que tu es chrétien. Changez de comportement et marchez avec Dieu en vérité. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Alors, je suis en train de vous dire, voici ce que Dieu voulait nous enseigner ce matin. Je vous dis que le sang de Jésus-Christ, c'est son âme et c'est son esprit. C'est l'esprit qui est en lui, qui vaut la valeur de son sang et de son âme. C'est cet esprit-là qui est la parole. Et c'est ce que Jésus a pris pour nous aider. Mais ce n'est pas seulement, c'est-à-dire la parole que Jésus-Christ a pris pour nous sauver. Il a aussi fait beaucoup de choses en dehors de la parole. Mais pour l'heure, nous sommes en train de vous dire que Jésus-Christ a beaucoup utilisé la parole, qui est l'esprit, qui est son âme et son sang, pour nous enlever de la prison, de la captivité du diable, qui est la rédemption des péchés. Jésus-Christ, de par cette parole, qui est esprit, qui est son âme et qui est son sang, Jésus-Christ a fait aussi la rémission de nos péchés. Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes ton prochain sur cette terre ici, c'est que tu aimes Dieu véritablement. C'est que Jésus-Christ est avec toi. C'est que tu aimes Jésus-Christ en ce moment-là. Tout ce que tu veux vraiment dans ta vie, Dieu va te donner. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands prodiges du Saint-Esprit pour essayer des siècles. Amen. Enfants de Dieu, je crois que le message est passé, que vous avez écouté. Vous avez compris ce que veut dire aujourd'hui la rédemption des péchés, la rémission des péchés et le sang de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, soyez bénis. Nous allons donner la parole de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.